Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une nouvelle vidéo sur les personnes manipulatrices et perverses. Voilà, comme d'habitude. Quoique j'avais l'intention de vous diffuser auparavant une vidéo de Jules Cholestérol dans le jardin, mais là je vais passer avant lui pour une fois. Alors, cette vidéo sera consacrée à des réponses qu'une jeune femme m'a données à la suite d'une de mes vidéos, la vidéo du 25 mai 2021, qui s'intitulait « Un téléphone à double tranchant, liberté, autonomie versus contrôle, harcèlement ». Vous vous souvenez, j'avais diffusé plusieurs vidéos à partir du témoignage de cette jeune femme qui vivait avec un père manifestement très dérangé, très perturbateur. On s'était même demandé si la mère, qui paraissait toute gentille et toute passive, n'était pas elle-même perverse, pour aboutir à la conclusion qu'elle ne l'était probablement pas. J'ai ensuite discuté par mail avec la personne en question et il semblerait que ce ne soit pas le cas. Mais on pouvait légitimement se poser la question. Vous vous souvenez aussi sans doute qu'elle avait des frères qui entraient un petit peu dans le jeu du père et la mère également était vraisemblablement manipulée. Et voilà les réponses que je vais présenter sous forme de petits feuilletons, d'épisodes, puisqu'il y a quand même 12 pages de commentaires et de remarques, c'est-à-dire qu'elle a repris les commentaires qui se situaient après la vidéo et elle a répondu à chaque fois. Alors je vais commencer tout simplement par le début. Alors, là c'est moi qui parle, enfin c'est moi qui parle dans la vidéo puisqu'il y a des remarques par rapport à ce que je raconte dans la vidéo et par rapport également aux commentaires. Alors, j'ai failli dire jeune femme bien qu'elle ait un âge certain. C'est peut-être intéressant que je dise jeune femme alors qu'elle n'entre plus dans cette catégorie si je me réfère à son âge arithmétique. Elle me répond la chose suivante. Vous avez totalement saisi le fait que j'avais beau avoir passé la quarantaine d'années, le mot jeune est adapté à ma personnalité. Un peu comme si ma vie s'était figée à cet âge où le calvaire a commencé. Voilà. Et il est vrai que cette personne, cette jeune femme, on va dire encore, même si la notion de jeune femme a évolué au fil des ans, maintenant ça peut désigner quelqu'un qui a peut-être une quarantaine d'années, puis ça dépend quel âge on a soi-même. Si effectivement on a 80 ans, quelqu'un qui a 45 ans peut paraître jeune, mais elle, c'est un peu aussi bien sa personnalité que son physique qui donne cette envie d'utiliser l'expression jeune femme. Voilà, personnalité et physique également. Est-ce que, bon, la personnalité rejaillit évidemment sur son physique, je pense que c'est lié. Et dans l'expression du visage, et comme je pense qu'elle n'a pas commis trop d'abus dans sa vie, effectivement, elle paraît très jeune. Voilà. Alors, j'avais fait une critique sur l'expression qu'elle avait utilisée. Bon, là, c'est pas de la perversion narcissique, mais quand même, je vais le signaler, s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, elle me répond, ce n'est pas un pléonasme à mon sens, car on peut s'ouvrir vers autre chose que l'extérieur. Sortir vers l'extérieur serait un pléonasme. En fait, là, je vais parler de moi, une fois de plus, en mode égocentrique, c'est que, en fait, je suis quelqu'un, même si elle a, je crois qu'elle a 43 ans, si je ne m'abuse, moi j'en ai 54, en fait, on n'a pas 11 ans d'écart, on en a 200. Moi, je suis d'une autre époque, par certains points de vue, j'aime développer, j'aime mettre en exergue, j'aime me moquer même, je suis à la fois fasciné, attiré, admiratif par rapport à ce qui est vieillot, à ce qui est suranné, et en même temps je m'en moque. Et j'ai ce côté-là, j'ai un mélange de modernité et de vieillerie, j'ai envie de dire. Le tout s'imbrique, et au niveau du style, quand j'écris, c'est très classique, mais c'est très classique dans le ton, dans le style, dans l'écriture, mais dans l'idée générale et dans la façon d'aborder les phénomènes, c'est plutôt non classique. Voilà. Et donc il y a un peu le mélange des deux. Et effectivement, s'ouvrir vers l'extérieur, pour moi, c'est une expression trop moderne, trop télévisuelle peut-être,
qui m'étonne de sa part peut-être aussi, hein, parce qu'elle a une compétence d'écriture, hein, bon, je ne vais pas vous en dire plus, donc je trouve que c'est un peu trop moderne pour moi et trop, oui, trop dans l'actualité peut-être, voilà. Bon, je vais continuer, mais ça peut être intéressant ce que je raconte, et ça peut expliquer qu'une personne comme moi attire des pervers. Ça doit les estomaquer de voir ça, cette capacité à utiliser des temps que personne n'utilise dans ses écrits, tout de suite ça les attire, puisque ça renvoie à quelque chose peut-être de mis en valeur, hein, puisque ce qui est classique est encore dans nos sociétés françaises mis en valeur par certains côtés, et donc ça peut être un atout, si je puis dire, pour attirer des pervers. Alors, voilà ce que je raconte, hein, oui, dans ma vidéo. Hein. À plus de 30 ans, cette personne s'interroge. Elle est adulte, majeure, depuis très longtemps, elle travaille depuis un certain temps, on peut le supposer quand même, et si elle ne s'est pas encore ouverte, si elle n'a pas encore accédé au monde extérieur, c'est quand même très inquiétant. Alors voilà la réponse de la jeune femme, hein, qui est assez longue, et je terminerai peut-être là-dessus d'ailleurs. Hein. C'est très inquiétant en effet, nous dit-elle. Tout était clivé, se passait en huis clos. Je me persuadais qu'il n'y avait pas de bonheur en dehors de ma famille, car mon père me l'avait fait croire. Lorsqu'on vous entre dans l'esprit depuis votre plus jeune âge que les autres sont des cons, que la vérité se trouve au sein du foyer, que votre père est l'unique guide de votre vie et de votre destinée, que ne pas l'écouter, c'est se diriger vers la mort comme un humain banal, ces mots répétés quotidiennement vous font entrer dans le moule, entre guillemets. Hein. Telle une secte, je me suis mise naturellement à craindre tout ce qui était en dehors du foyer familial. Comme mes frères ont reçu le même code éducatif, ils ont joué auprès de moi le rôle de protecteur étouffant, entre guillemets, avalisant implicitement les certitudes de notre père. L'extérieur me terrorisait, j'étais mal à l'aise avec les gens, toujours sur mes gardes. Je vais vous raconter une anecdote édifiante qui a eu des répercussions dans ma vie d'adulte. J'ai fait une terminale littéraire. Plutôt très bon élève, j'excellais en latin et en français. Mon père m'a posé la question de savoir ce que je comptais faire après le bac. Je n'en avais pas la moindre idée. Dans ma région, à l'époque, il n'y avait pas la possibilité de poursuivre des études dans des matières que j'affectionnais. Je rêvais de faire une école de cinéma, mais il aurait fallu partir loin de chez moi, ce qui était inenvisageable pour mon père. Alors, il m'a mis un ultimatum pernicieux, le faisant passer pour une opportunité à ne pas rater. Une place d'ouvrière se dégageait au sein de l'entreprise familiale, c'était maintenant ou jamais. J'étais totalement terrorisé, la nouveauté me faisait paniquer, l'enfermement qui se profilait davantage était source de conflits intérieurs. Alors j'ai pris la décision de rater mon bac pour gagner une année de plus. Mon plus jeune frère allait entrer au lycée, j'aurais été dans le même établissement que lui, cela me plaisait. Le jour des épreuves du bac, j'ai eu toutes les peines du monde à répondre à côté des questions et des sujets de dissertation. Je connaissais les réponses, j'avais de l'argumentation sous le coude, mais j'ai délibérément répondu à côté. Résultat, 8 sur 20 de moyenne générale, alors que j'approchais les 14 sur 20 en contrôle continu. Mes profs n'ont pas compris, et moi j'étais satisfaite. Je n'avais pas tout prévu, bien évidemment. C'est impossible de prévoir avec mon père. J'ai émis le souhait auprès de ce dernier de faire une seconde terminale. Hors de question. La place dans l'entreprise ne serait pas libre l'année suivante. Une commerciale de l'entreprise, très proche du cercle familial et avec qui j'avais sympathisé, m'a poussé à prendre ce poste également. J'ai cédé, car incapable d'assumer mes choix et mes opinions. Je n'ai donc pas mon bac et je le regrette. J'ai été embauchée à 19 ans pour un poste d'ouvrière à mi-temps. J'ai travaillé comme une forcenée pendant des années pour être payée une moitié de SMIC. J'ai appris tous les postes de l'entreprise. Lorsqu'une employée me formait, j'enregistrais très vite, je commençais à aimer ce que je faisais. Lorsque c'était mon père qui me formait, je vivais un calvaire. Il me hurlait dessus, m'injuriait quand je ne comprenais pas. Après un mois de travail intensif, mon père a voulu offrir une prime à 3 de ses salariés. Il a demandé au chef d'atelier qui la méritait. Ce dernier m'a désigné. Mon père lui a demandé de choisir d'autres personnes que sa famille. Pour terminer l'épisode du bac, j'ai dû me rendre au rattrapage car j'avais entre 8 et 10 sur 20.
Mon père a exigé de m'emmener aux Euros avec sa Ferrari. J'ai eu une honte effroyable. Durant toutes mes années d'études, j'avais caché à mes camarades la fortune de ma famille. Je me suis senti livré en pâture, j'ai senti des regards étonnés et d'autres dédaigneux. Animé d'un esprit défensif, j'ai même parlé très durement à une camarade qui mettait en avant ma richesse, entre guillemets. J'avais honte qu'on s'imagine que je me pavanais dans le luxe alors que la plupart de mes camarades vivaient au sein de familles modestes. Mon père a obtenu ce qu'il voulait, je n'irais pas faire des études loin de lui. Il me refermait l'étau sur moi en me mettant au plus près de lui. Voilà la première partie des réponses, des éléments de réponse que cette jeune femme a écrite pour donner suite à ma vidéo du 25 mai 2021 intitulée « Un téléphone à double tranchant, liberté, autonomie versus contrôle, harcèlement ». N'hésitez pas à liker, à disliker. Les commentaires négatifs, désobligeants, pourquoi pas, mais est-ce que c'est la peine? Parce que ça ne sert pas à grand chose, souvent, je trouve. Vous pouvez mettre plutôt un pouce à l'envers. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À ceux qui apprécieront cette vidéo, je dis à très bientôt pour le deuxième épisode de cette passionnante saga. Bonne soirée et à très bientôt.